Tu parles par message avec une fille, et tout d'un coup elle répond plus. Et toi t'es là en mode merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou bien ça fait des semaines que tu parles avec une fille, tout ça pour te faire dépasser par un mec qui vient de choper son numéro et qui est déjà en train de sortir avec elle ou en train de traîner avec elle dehors. Gérer par message, c'est dur, et on a tous foiré. Peut-être qu'on a dit quelque chose qu'il fallait pas, peut-être qu'on s'en est rendu compte, peut-être pas. Peut-être que tu savais pas quoi dire, ou bien comment rendre la conversation intéressante. Du coup, aujourd'hui, on va analyser 5 choses à faire et 5 choses à éviter quand on écrit avec une fille. Écris assez rapidement une fois que tu as réussi à choper un numéro. Maximum 2 jours. Quand une fille elle donne son numéro, c'est qu'en général, la vibe lui a plu, en tout cas assez pour lâcher son numéro. Le problème avec cette vibe, c'est qu'avec le temps, elle va diminuer. La technique des 3 jours, il y a de fortes chances que tu en aies entendu parler, en tout cas, elle ne marche plus. Cette technique, elle marchait surtout à l'époque où peu de gens le faisaient, tout simplement parce que peu de gens connaissaient cette technique. Mais maintenant, cette technique, elle est démodée, non seulement tout le monde la connaît, mais en plus de ça, ça te fait passer pour un manipulateur. Ce qui est un peu le cas au final, parce que cette technique, c'est vraiment une technique de manipulation. En général, pour ma part, je l'écris le jour même, ou bien le lendemain d'une soirée si jamais j'ai reçu son numéro pendant une soirée. Pourquoi? Pour garder la vibe et la dynamique que vous avez eue. En plus de ça, ça va t'assurer qu'elle ne perde pas son intérêt envers toi, ou bien qu'elle t'oublie. Évite de spam les emojis comme un gamin. Faisons simple. Si quelqu'un de l'extérieur lit tes messages sans savoir que c'est toi, et se demande si c'est un gars ou une fille qui lui écrit, ou bien si c'est un jeune homme ou un gosse qui lui écrit, ça veut tout simplement dire que tu envoies trop d'émojis. Prochain conseil, utilise quelques émojis. Par message, c'est très difficile de savoir quand on est sérieux, quand on déconne ou quand on est sarcastique. Ça nous est tous arrivé d'être mal compris ou de mal comprendre les intentions de quelqu'un derrière un texte. Et c'est là que les émojis, du coup, deviennent utiles. Favorise l'emoji qui montre que clairement t'es en train de déconner ou que tu prends les choses à la légère. Évite d'écrire toute la journée. Il y en a beaucoup qui font ça, et remarquent même pas que tout le monde s'en bat les cojones de ce que tu as mangé à midi, de qu'est-ce que tu fais tout de suite, ou si tu as une bonne note en français. Tout le monde s'en fout. Est-ce que tu en es à ce point-là? Bien sûr que non. Donc, écris-lui des choses qui valent le coup d'être lues, qui piquent sa curiosité ou qui captent son attention. Écris-le assez pour capter son attention. C'est pas parce que tu évites de lui envoyer 50 messages par jour que tu dois attendre 3 semaines pour lui écrire. La dynamique est importante dans les relations. Et si tu perds l'élan de cette dynamique, alors tu perds les chances d'avoir une relation. Si tu attends trop longtemps, elle perdra de l'intérêt pour toi. Évite d'avoir peur de la taquiner. Maintenant que tu sais quand lui écrire, on va voir comment lui écrire. Tu veux pouvoir la taquiner sur tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle dit. Ça prouve que tu ne la mets pas sur un piédestal, et ça prouve que tu as assez confiance en toi pour la taquiner pendant que d'autres lui lèchent les bottes. Prochain conseil, utilise les messages afin de prévoir un date. N'oublie pas c'est quoi l'objectif quand on a réussi à choper le numéro d'une fille. On cherche pas à avoir une nouvelle pote avec qui écrire constamment, mais on cherche une fille avec qui sortir. Évite de toujours être celui qui lui écrit en premier. Beaucoup de gars font ça. Ils écrivent, ils échangent, la fille ne répond plus, puis plus tard ils la relancent. Et ils répètent ce processus encore et encore. Et ce genre de comportement, c'est la preuve que tu es bien plus à fond sur elle qu'elle n'est à fond sur toi. Prochain conseil, sois chill. Envoie-lui des messages sympas et légers. Évite les sujets de conversation compliqués ou des sujets de conversation à risque, du style la société, l'économie, la politique, etc., etc. Si le sujet est un peu trop lourd, tu vas finir par la repousser gentiment. Dans tous les cas, évite ce genre de sujet par message. Si tu es face à face et que tu parles d'un sujet de conversation qui ne plaît pas, alors il est extrêmement facile pour toi de changer de sujet de conversation. Alors que si tu écris par message et que tu parles d'un sujet qui ne plaît pas, alors il est extrêmement facile pour elle de tout simplement t'ignorer. Il y a de fortes chances que la bimbo que tu as rencontrée au concert de Maluma, elle en a absolument rien à foutre du développement des 30 dernières années sur la situation socio-économique dans laquelle les pays européens se trouvent en fonction des nanana. Tu vas juste finir par lui parler chinois. Évite de trop parler. Quand tu as un doute, dis rien. Et si tu as la sensation que c'est le bon moment pour quitter la conversation, ben fais-le. T'as pas à avoir peur à mettre fin à une conversation. Un truc que tu peux faire pour avoir une raison de lui parler de façon régulière, c'est tout simplement rebondir sur un sujet sur lequel vous avez déliré entre vous, une discussion ou bien une soirée que vous avez passée ensemble ou un événement, peu importe, que tu parles de passion commune, d'un hobby ou d'une situation commune, comme par exemple, vous allez au même cours de danse, même école, etc., etc. Et ça, c'est une façon assez facile pour entretenir une conversation avec quelqu'un sans passer pour un tryhard. J'espère que les conseils que je t'ai donnés te seront utiles. N'hésite pas à les utiliser et à me dire ensuite comment se passent tes progrès. En attendant, moi je te quitte, prends soin de toi et tous ceux qui t'entourent. À la prochaine.